Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo où on va parler de Games Workshop. Aujourd'hui, rien de bien précis, mais on va plutôt réagir à des choses qui sont apparues depuis quelques jours et qui me paraissent intéressantes, ou en tout cas qui me paraissent intéressantes. Alors tout d'abord, on va commencer avec les nouvelles, voilà, pré-order, bon, hop, on descend, on descend, on descend, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ceci. Adeptas Sororitas battles Chaos Space Marines over Long Forgotten Tomb in a Kill Team Shadow Hunt. Bien, intéressant. Parce que, il n'y a pas longtemps, il y a eu une révélation qui nous a été annoncée, à savoir l'arrivée prochaine de la nouvelle mouture, on va dire, de Kill Team, et en l'occurrence, le jeu va se dérouler dans une tombe Nécron entre des Nécrons et une équipe de la Death Watch. Et donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça. On a eu quelques photos des membres de l'équipe de la Death Watch, on a eu quelques photos des membres Nécrons. Et pour le compte, pour les avoir regardés plus attentivement, bon, en fait, je suis pas très emballé. Le décor me plaît bien, mais les Nécrons, c'est comme d'habitude, c'est des espèces de petites chieurs de mouches à la volée. Là, vous en avez 250 000, et rien de très passionnant. Bref, je laisse tomber, et voilà, on était passé à autre chose. Puis, sur Internet, sur les réseaux, bruissent des rumeurs, et surtout l'apparition de quelques photos de Mystère et Boule de Gomme. Ça, je dois dire que le mec qui a fait ça, il a superbement, on va dire, éveillé l'intérêt des auditeurs et des auditrices. On a eu quelques photos floutées ou mal photographiées de ce qui semblait être de nouvelles sœurs de bataille Célestians, donc bouclier, épée ou, enfin voilà, hallebarde, ou la grosse masse énergétique pour te la mettre bien profond dans la poire, et ce qui semblait être effectivement des Space Marines du chaos avec des réacteurs dorsaux, donc les rapaces du chaos, ou les, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, une autre catégorie de personnes du même acabit. Et ces quelques photos prises, on imaginait à la dérobée, sur voilà, se sont révélées être en fait des, ni plus ni moins que des photocopies du manuel, du codex d'une extension Kill Team à l'édition qui doit sortir et qui n'a pas été présentée complètement. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit devant nos yeux ébahis, c'est ni plus ni moins qu'une communication d'urgence, on va dire, qui vise à éteindre cet incendie et à le faire oublier en révélant ni plus ni moins que le contenu de ce qui doit arriver dans, pas vraiment immédiatement, puisque on n'a même pas annoncé, la boîte avec le décor qui doit sortir dans, on ne sait pas, peut-être à la fin de l'année, peut-être en début 2026. Et là, on a tout le contenu qui est annoncé au mois d'août 2025. Donc, voilà, bon, on est là, on va en profiter. Donc, on a des nouvelles sœurs supérieures, hein, des Célestianes insidiantes. Alors, en gros, c'est des Célestianes, mais au lieu d'avoir un bouclier et une matraque ou une hallebarde, elles ont une arme à une main et un flingue. Le problème, c'est que je ne crois pas que ce soit dans le codex. Alors, peut-être dans le futur codex de la V11. En tout cas, là, il n'y a rien. Et donc, on a nos amis du chaos, voilà, ni plus ni moins que des raptors, hein. On y arrive. Et surtout, la grosse surprise, donc, il serait 5. La grosse surprise, c'est ceci, et ceci, c'est cela. Voilà, en gros, c'est un seigneur du chaos avec un réacteur dorsal qui serait le champion dans cette boîte. Donc dans cette boîte, on trouve un champion plus 4 raptors, slash avec celui-là qui serait vraiment une nouveauté.
Mais celle-là, je ne sais pas, mais je pense que ça reprend plus ou moins, heu, un peu, voilà, l'iconographie. Alors, on va revenir ici, on va regarder un petit peu, voilà. Donc, on va remonter pour retrouver les 2 styles de figurines qu'on a. Voyez-vous? Ça. Il y a une arme spéciale ici, donc c'est les rapaces et il y en a d'autres, voilà. Donc c'est les cerfs du Warp. Donc en gros, un mélange entre rapace, cette figurine, on l'a vu, celle-là, c'est à peu près la même chose, là, vous voyez. Et ici, celui qui a ses griffes énergétiques, et ben voilà. Donc il y aurait un mélange de une cerf du Warp et puis des rapaces, un peu comme la Kill Team qu'on avait eu avec finalement les Nécrons. Il y avait un guerrier Nécron qui pouvait, ou un immortel, qui pouvait aussi être en sniper. Voilà, donc on ne pouvait pas avoir 5 snipers. Il y avait, on pouvait faire 2-3 snipers, ou 2-3 guerriers, ou 2 guerriers un sniper. Bref, enfin, c'était un mélange. Wally Walou. Et donc, moi, j'ai fait 2 guerriers, enfin, même pas, j'ai fait un guerrier, un, entre guillemets, chef guerrier, et 2 snipers, pour ma kill team. Et donc, bah, on se dit, voilà, donc 5 figurines qui sont un micmac entre les rapaces et les cerfs du Warp, c'est la future combat de patrol. Donc, au niveau de la créativité, bah, on va dire que c'est à peu près zéro, hein, et ils nous refourguent en fait des figurines préexistantes. Donc l'intérêt ici, ça va se trouver les sœurs de bataille. Autre chose, il n'y aurait pas d'éléments de décor, il y aurait juste 2 qui avec les cartes, point à la ligne. Et le codex, bien évidemment. Voilà, donc on va dire c'est du damage control, hein, si j'ose dire. Et on peut encore une fois se poser la question, à savoir, Games Workshop est-il une grande entreprise cotée au 440 ou je sais pas là, au FTSE là, anglais, et qui a des fuites dans sa direction qui sortent peut-être toutes les semaines ou en tout cas plusieurs fois par mois, des choses qui ne devraient pas sortir. Voilà. Moi, en tant que salarié d'une grosse boîte, je veux dire, je pense nous, je peux vous dire que déjà quand il y a des modifications dans l'organisation, on est au courant, voilà, on nous met au courant quand les syndicats ont déjà en averti les syndicats, et puis les syndicats, ils n'ont pas le droit de communiquer, et ils nous mettent au courant quand voilà, on leur donne le droit. Et je peux dire que même pour des trucs stratégiques, ça reste dans des changements. Bref, c'est quelque chose de très contrôlé. Mais à se poser la question de savoir s'ils contrôlent quelque chose dans leur boîte ou si c'est vraiment un boxon pas possible. D'autre part, visiblement, c'est une fuite, je pense, au niveau de l'éditeur, parce que c'est carrément le livre de règles espagnol qui a fuité. Et la question, là encore, c'est est-ce qu'il y a des contreparties, des sanctions quand ce genre de choses arrive? Sanctions, ça serait, ben, on vous a payé, là, on vous donne des pénalités qui font que vous n'allez pas gagner d'argent, enfin bref, j'en sais rien. Mais je trouve ça vraiment très très léger d'une entreprise comme Games Workshop. Simplement, on ne contrôle à rien. Et ça, c'est quand même un peu inquiétant. Voilà. L'autre chose qui est intéressant, voilà, c'est ce monsieur qui s'appelle Chapter Master Valrak. Alors, on ne va pas s'étendre dessus, mais il y a quelques jours, vous avez pu voir, enfin, pour ceux qui a un jeu qui s'appelle Dawn of War, que j'ai personnellement, et j'ai eu une publicité, voilà, j'ai eu un avertissement me disant qu'il y avait une mise à jour payante pour le graphisme, que j'ai envoyé, mis à la poubelle immédiatement, parce que payer pour une mise à jour graphique qui doit être gratuite, je vois pas l'intérêt. Et puis, franchement, ça date de Mathusalem, le prix est 2004, et on est quand même en 2005, donc ça fait aucun intérêt, le dis-je. Donc, dans ce qu'il annonce, c'est la sortie de Total War 40 000. Ouais, et ça, franchement, ça m'intéresse parce que les Total War, je les ai tous depuis le début. Le Japon, le Moyen-Âge, Rome, tout, j'ai tout eu. Napoléon, enfin la période, on va dire, le roi Soleil, les guerres indiennes avec l'Angleterre, tout ça. J'ai tout, sauf, bah non, sauf la Chine et l'Égypte.
bon, pas mes périodes préférées. Même le Japon, même si j'ai pas, enfin c'est pas ma tasse de thé, le Japon j'y connais rien, et franchement j'avoue que je l'ai pas torché. Voilà, donc ça peut être intéressant. Donc Monsieur Valrak, c'est en gros le fournisseur officiel de tous les leaks et rumeurs qui existent. Vous voyez sur les réseaux que les gens disent ah j'ai entendu, non, oh, ils ont vu une vidéo, voilà, et bon, mais c'est voilà. Donc alors la rumeur ça doit voilà, Creative Assembly. Ça c'est pas ça, mais Creative Assembly, on va dire que c'est le monsieur effectivement de faire la série des Total War. Voilà, donc annoncé ici. Une date de release, donc je vous dis pas parce que c'est simplement pour annoncer quelque chose et dire que c'est intéressant. Je vais quand même dire, ça serait avant la fin de l'année. Voilà. Ensuite, il n'y a pas que ça. Oui. Il y aurait, là aussi, ça. Voilà, dans les factions, oui, il y aurait 4 factions qui seraient jouables, pas de conneries, 4. Alors je pense que c'est peut-être, ils sont en phase de test, hein, et voilà, les Space Marines, bien évidemment. Je crois qu'il y a les Sœurs de Bataille, il y a les Eldar et les Orques. En gros, des factions populaires. Donc je pense qu'ils doivent être en phase de test pour tester un peu les mécanismes et voilà. J'avoue que je l'ai écouté un peu en diagonale, vite fait, comme ça. Moi, j'ai juste pris un peu les infos qui m'intéressaient. Donc voilà, c'est en tout cas Total War 40K, c'est quelque chose qui devrait arriver incessamment sous peu, avec des guillemets. L'autre chose, le Warhammer 40 000, Dawn of War, le Dawn of War, il y a eu le 1, moi j'ai joué, il y a eu quelques exceptions, j'ai eu le 2, très bien, le 3 qui lui a été un échec relatif, mais j'avoue qu'ils avaient vraiment beaucoup changé le mode de jeu, même le 2 c'était des petites équipes comme ça, un peu plus restreint, j'avais moins aimé, et le 3 j'avais pas du tout aimé. Et donc il sortirait un 4, mais ça ne serait pas, comment dire, ben attends, hop, Creative Assembly, voilà, qui le ferait. Moi je n'ai pas entendu. Voilà, donc et aussi un Warhammer, un Warhammer 4, un Warhammer Fantasy, The Old World 4, quoi. Voilà, Warhammer c'est générique pour le côté Heroic Fantasy. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse plus. Donc ce que doit être est un joueur, un amateur de jeux vidéo, et je pense il a ses portes d'entrée auprès de certains, voilà, personnes qui travaillent et qui laissent passer certaines indiscrétions ou indices qui peuvent lui permettre d'en tirer les déductions, ou genre en gros, ah bah tu sais, là je suis en train de tester dans un jeu qui ressemble beaucoup à Total War. Ah bon? Pas plus. Voilà, donc c'est des choses intéressantes. Donc voilà, Games Workshop, il y a du bien, il y a du moins bien. La communication, elle est plus catastrophique. Enfin, elle est plutôt catastrophique. Pas la communication qui est catastrophique. C'est le contrôle des informations stratégiques qui est catastrophique. Que ces informations, elles fuitent de tous les côtés. Et ça, la réponse, c'est ni plus ni moins que une communication, voilà, pour éteindre l'incendie, et cette communication, elle en vient à donner le contenu de la deuxième extension. Parce que regardez, du coup, il donne la sortie, Tomb World, voilà, pouf, les deux équipes. Le point d'interrogation entre les deux, c'est la première extension qui n'a pas filtré, mais s'ils sont aussi doués que ça, je pense qu'on la connaîtra avant, voire même on connaîtra peut-être la troisième ou la quatrième avant d'avoir la deuxième. Et vous voyez, c'est quand même lamentable. Ils n'ont pas communiqué sur la date de sortie, sur le contenu de la boîte. Enfin, on l'a quand même bien teasé, hein. Voilà. Mais
rien d'officiel n'a été fait, et ils sont obligés de faire une communication, voilà, on va dire, digne pour présenter une extension qui va sortir dans 15 jours, ils sont obligés de la faire en donnant tout le contenu, toutes les persos, toutes les choses qui sont dans la boîte. Et voilà, alors donc il dit, cette boîte ne va pas sortir avant un bon moment. Voilà, il y aura beaucoup de choses à être révélées entre cette table. Voilà, donc le codex, les cartons, et là, euh, voilà, des... Donc c'est assez bizarre, c'est assez bizarre. Et alors là aussi, peut-être humeur, il y aurait un nouveau personnage Necron qui aurait été refait. Euh, Pareil, là, ça a été dévoilé un petit peu, et pas trop compris, mais qui a l'air d'être classe, beaucoup plus classe que celui qu'il a actuellement. Et ça serait pour la sorte euh, les gros big boss méchants. Lui, le Nightbringer. Le Nightbringer, visiblement, aurait été refait. Et bah oui, j'ai vu la figurine, donc je l'ai fait. Ça, elle est plutôt pas mal. Carrément. Alors franchement, à mon avis, faudra pas la sortir parce que, bah, comme d'habitude, vous savez, c'est un peu comme la très jolie figurine, mais encore, elle est encore plus grande, elle est encore plus imposante. Là, vous voyez, qui est tenue par trois bouts de plastoc. Mettez ça dans une boîte, tout est éclaté à l'arrivée. Et lui, elle est beaucoup plus grande, et c'est vraiment l'incarnation de la mort, parce que le mec, il a une vraie faux comme ça qu'on voit bien, et c'est plutôt sympa. Voilà, donc il y a des choses sympas, mais franchement, la com et surtout la rétention d'informations, comme je vous dis, la sécurisation de leurs données stratégiques, parce que voilà, ils révèlent à la concurrence, même si la concurrence, on ne peut pas dire qu'elle les mette beaucoup en danger, mais voilà, la concurrence, c'est... Et imaginons quelqu'un qui fait des proxys, des figurines dans le même genre, il va se dire, tiens, bah, si on faisait ou si on faisait des trucs qui ressemblent vachement à ça, bah, les mecs, ils ont déjà l'information de la future Kill Team. Bah, je vous fais une Kill Team, au lieu de la payer 55 euros, vous la paierez 25 euros ou 30 euros. Bah, les gens vont se dire, ah bah je vais acheter le proxy. Alors bien sûr, il y a la propriété intellectuelle qui fait que il serait protégé, mais quand même. Voilà, enfin bref. Donc, dans les nouvelles, enfin, ce qui n'est pas une nouvelle, on va dire, Games Workshop est toujours aussi doué pour protéger ses données importantes, voire vitales, et est obligé de faire une communication de crise assez catastrophique à mes yeux, puisqu'elle donne en pâture le contenu de la deuxième extension, alors que la première n'est pas encore annoncée pour la sortie, que la deuxième, enfin la première est toujours inconnue, ce qui paraît logique, et donc c'est quand même assez lamentable. Deuxièmement, donc en plus, on apprend que le chaos sera constitué, j'ai l'impression, d'un mix des rapaces et des terres du chaos. Ok, donc ils sont 5. On pourra en faire deux de l'un, deux de l'autre, j'imagine. Et de l'autre côté, vous aurez le fameux seigneur. Hop, hop, allez, non. Du fameux seigneur en rapace, voilà. Et enfin, dans les nouvelles, il y aurait on va dire, en approche euh, bon, enfin, peut-être d'ici la fin de l'année, mais Noël, c'est pour une bonne période, et Noël, c'est dans 4 mois, hein, 4 mois, donc on s'en approche rapidement. On est déjà à la mi-août, hein, donc une annonce quasi certitude d'un Total War 40K. Ah,
Une nouvelle itération de Dawn of War, la quatrième, après l'échec de... Enfin, ouais, si, quand même, Dawn of War 3, ça a été quand même, à mes yeux, plutôt un bide. En tout cas, tout le monde continuait à jouer au premier, tout le monde continuait. Voilà, le deuxième, on y joue encore un peu, mais le troisième, ça fait longtemps, et j'ai même pas terminé la campagne parce que ça m'avait vraiment pas beaucoup excité. Du coup, je me dis, tiens, je vais peut-être faire la campagne. Et donc, il sortira un quatrième, mais qui ne serait pas fait par Creative Assembly, qui avait créé ces jeux-là. Et enfin, là encore, j'ai bien compris, c'est peut-être moi qui suis complètement con, il y aurait un Total War Warhammer 4 aussi en préparation. Mais là, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Et puis, j'ai été cassé là. Je n'ai pas été plus loin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.